il neige ce matin. Il a neigé toute cette nuit et la neige a pas mal tenu à certains endroits. Il y a la rivière, on voit que le niveau d'eau a vraiment monté et vraiment monté ici. Du coup, j'ai été un peu prise de court pour mes petits déplacements, mes aventures et mes explorations. D'autant plus que je ne suis pas du tout équipée pour la neige. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il neige, je pense comme beaucoup de personnes. Mais bon, on continue quand même le trajet. Il y a certains endroits où l'hiver peut être assez rude. Quand je compare ici, donc là dans le Cantal, et ben, je me rends compte en me déplaçant, je ne suis jamais venue en hiver, en me déplaçant ici, à cette période-là, je me rends compte que le climat est quand même assez rude. J'aime bien la neige dans un espace pur. En ville, bien évidemment pas du tout, mais à la montagne ou dans des espaces plutôt naturels, la neige est magnifique. Ce genre de froid est vraiment revigorifiant, vivifiant. Et on l'accepte, en tout cas pour ma part, on l'accepte beaucoup plus. Et on s'y adapte de manière beaucoup plus aisée.
Me revoilà. J'ai quitté le Cantal pour d'autres paysages et d'autres atmosphères. C'est drôle comme tout a changé l'espace de quelques kilomètres parcourus. Il y a eu moins d'altitude, un autre type de végétation, moins de neige, voire pas du tout de neige, des paysages différents, bien que familiers. Les hivers ont longtemps été pour moi des défis. Dès lors que je le pouvais, je ne les passais pas en France. D'ailleurs, là, c'est le deuxième hiver consécutif que je passe ici. Et franchement, ça me va. J'ai guéri du froid il y a déjà plusieurs années. Oui, j'ai bien dit guéri. À l'époque, dès que l'hiver arrivait, je cherchais toujours le confort de la chaleur. Je cherchais à me blottir au creux d'un bon petit lit douillet, tout en restreignant mes activités. Bon, un peu comme tout le monde, non ? C'est la saison qui s'y prête aussi, c'est vrai, c'est juste. Mais le mode de vie qui est associé compte beaucoup aussi. Entre un paysan au fin fond de l'Ariège et un citadin d'une grande ville ayant un travail sédentaire, il y a tout de même un monde, hein, et surtout une approche à l'environnement totalement différente. Je me souviens très bien de mon année de guérison. C'était justement une année empreinte de plein d'autres déclics ou de libération, si je puis dire. Plutôt que de fuir ce que je craignais, il me fallait l'affronter. Bon, dans le cas du froid, disons plutôt l'accepter plutôt que de l'affronter. L'accepter et l'embrasser. L'accepter comme étant mon allié, riche en apprentissage, plutôt qu'un ennemi à maudire. Alors cette année-là, je me souviens, j'ai eu beaucoup d'expérimentation, j'aime beaucoup les changements, j'aime les changements. Et cette année-là, par exemple, j'ai commencé à sortir par tous les temps, que ce soit la pluie, le vent, la neige, tous les temps. Franchement, il suffisait d'être équipé et voilà. Je savais que au retour, j'allais soit me sécher ou me réchauffer, etc. C'est pas comme si j'allais passer des mois et des mois dans le froid. Donc ça, c'était au début. Le début du changement était assez doux. J'utilisais par exemple beaucoup moins le chauffage. Vous voyez, il y a des personnes qui surchauffent chez elles avec juste un t-shirt ou quelque chose de léger alors qu'il neige à l'extérieur, il fait plus froid à l'extérieur. Donc, par exemple, j'utilisais beaucoup moins de chauffage. Je préférais plus m'habiller plutôt que surchauffer. J'ai repris aussi l'habitude d'avoir froid. C'était une sensation désagréable, certes, mais qu'il fallait faire avec. C'était aussi l'année où j'avais expérimenté les douches froides. Les douches froides et bien d'autres expérimentations encore. Et c'est là que j'ai découvert que non seulement mon corps s'adaptait, mais que mon mental se renforçait. J'acceptais de vivre avec le désagréable, par choix. Et je le vivais très bien. Je me disais, franchement, par bon sens et par logique, je n'ai pas le pouvoir de changer le climat, le temps, la météo à ma convenance. Donc, si ça ne me satisfait pas, plutôt que de me plaindre, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, il fait pas beau, blablabla, eh bien, je change d'endroit. Pour moi, c'était logique. Ou alors, si je ne veux pas changer d'endroit, et que pour moi c'est moins important, je prends en compte et j'accepte toutes les données concernant la nature du lieu où je vis. Parce que, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune maîtrise dessus. Eh bien, mine de rien, ce que je considère comme étant un acte banal a été le germe de grande libération et d'un travail intérieur important. Oui, j'acceptais les données qui se trouvaient là et je m'adaptais tout en me demandant ce que je pourrais apprendre. Je travaille avec
plutôt que de subir ou de lutter contre. Avec le froid, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à quel point l'hygiène de vie et le système immunitaire sont très importants. J'ai appris à quel point notre corps regorge de ressources insoupçonnables lorsqu'on le connaît et qu'on apprend à le connaître. J'ai aussi appris à quel point la vigueur du froid a des vertus non négligeables sur plusieurs paramètres physiques, sur la circulation, sur notre métabolisme, sur la vitalité en général, et aussi sur le moral. Je me dis qu'un jour, j'expérimenterai un hiver entier, voire plusieurs, à la montagne, sans rien. Bon, du moins avec, disons, le minimum. En tout cas, c'est ce que je dis maintenant. Je crois que j'y suis bien préparée. Pour finir, je voudrais vous dire qu'où que vous soyez, si vous êtes aux abords de l'hiver, je vous souhaite une excellente préparation physique et surtout psychologique.